Je suis Frida Wattenberg. Je suis née à Paris en 1924. J'ai 90 ans. En 1936 environ, je suis rentrée aux Éclaireuses israélites de France dans la section Tournelle. Nous étions logés dans une salle attenante à la synagogue de la rue des Tournelles, où déjà 3 de mes cousins plus âgés que moi faisaient partie des EI de l'endroit. Nous avions des réunions fréquentes et on y apprenait tout ce qu'un bon scout et un bon scout juif doit savoir. Ma cheftaine était fan, elle était douce comme un fan, Monique Pulvert. Ma chef de clan était sultane, Paulette Benrubi. Et avec elles deux et toutes nos camarades, j'ai passé un temps formidable. On a fait des sorties, on a campé en été. D'ailleurs, une fois dans un camp, je suis tombée et je m'étais vraiment très abîmée. Et tout le monde s'est occupé de moi. Je vous dirais aussi, ce que je n'ai jamais dit jusqu'à présent, que j'ai été totémisée. On m'a donné comme nom de totem, ça m'échappe sur le coup, un nom de totem, au nom de totem, où on a ajouté, peut-être je ne voulais pas m'en souvenir, parce qu'on avait ajouté au nom de Corneille, on avait ajouté Corneille Bavarde. Pourquoi Corneille? Parce que j'avais une immense chevelure toute noire. J'ai les yeux noirs. On m'avait nommé Corneille. La corneille, c'est un oiseau noir et qui parle beaucoup. Donc j'étais Corneille Bavarde. Je suis restée aux EI à Paris jusqu'en 1939. Quand la guerre a éclaté, ma mère m'a envoyée pensionnaire au lycée à Poitiers, où je m'ennuyais. Moi qui venais des EI, qui avais respiré la liberté, j'étais interne dans un lycée où vraiment nous n'avions le droit à rien. Et tout à coup, on nous a annoncé qu'il y avait des cours de religion. Pourquoi? Pourquoi des cours de religion dans un lycée de la République? Parce que Poitiers, c'était la région où étaient réfugiés les Alsaciens lorrains, et en Alsace-Lorraine, il y avait des cours de religion. Alors j'ai profité, je me suis inscrite pour être au cours de religion juive, et je me suis trouvée avec 6 filles devant un jeune rabbin, le rabbin Élie Bloch, le rabbin de Metz. Il était un réfugié. Quand il nous a vus, les filles, il nous a dit « Vous n'êtes pas du Talmud Torah, je ne connais pas vos familles, nous n'allons pas perdre notre temps, je vais vous apprendre l'histoire juive comme vous apprenez l'histoire de France. » Et je suis peut-être une des rares qui connaît toute l'histoire des Juifs depuis qu'ils ont quitté la Palestine, qu'ils ont été en Espagne, qu'ils ont été ensuite en Italie, puis qu'ils ont été en Pologne, tout ce que le rabbin Élie Bloch nous a appris. Et il avait créé un groupe d'EI à Poitiers auquel j'ai participé. Malheureusement, vous devez savoir, le rabbin Élie Bloch, qui s'est occupé des internés dans la région de Poitiers, est parti avec sa femme et sa petite fille sans retour à Auschwitz. Et je suis retournée à Paris pour l'année scolaire 1940-41. Il y avait un groupe auquel j'ai tout de suite adhéré qui était un groupe gaulliste. On mettait des tracts dans les poches des vêtements accrochés dans les
couloir. Puis, j'ai appris les lois anti-juives. J'ai dit à mes collègues, qu'est-ce qu'on fait pour les juifs? Et eux m'ont répondu, il faut qu'on gagne vite la guerre, il leur arrivera rien. Moi, j'avais de la famille qui était venue vers 36-37 de Berlin. Je savais ce qui se passait pour les Juifs en Allemagne. Je ne leur ai pas fait confiance et je suis allée chercher un endroit où je pourrais faire quelque chose. Je suis allée à Lausée. Lausée a créé avec moi et d'autres aussi un patronage pour les enfants juifs. Les enfants juifs n'avaient le droit à rien. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans les musées, ils n'avaient pas le droit d'aller à la piscine, ils n'avaient pas le droit d'aller au cinéma, ils n'avaient le droit à rien. Avec Lausée, nous leur avons créé un lieu où ils pouvaient venir les jeudis, parce qu'on n'allait pas en classe le jeudi à cette époque, et le dimanche, rue des Rosiers, dans ce qui est aujourd'hui l'Horte, qui était à l'époque l'école de travail. On nous a donné là un local et nous avons eu la possibilité de donner des heures gaies à ces enfants. Lausée, comme les EI, comme tous les groupes, faisait automatiquement partie de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, et nous avons obtenu des papiers spéciaux pour emmener les enfants en banlieue dans la forêt. On les emmenait très près de Paris, mais eux au moins pouvaient venir respirer un bon air. Nous avions les enfants depuis le mois de juin portaient l'étoile. Nos enfants, sauf les enfants grecs et turcs, portaient l'étoile et nous arrivions à prendre le train avec 200 gosses avec l'étoile et pour passer une journée agréable en forêt. Puis, j'ai eu la possibilité de placer ma mère en province, alors je suis partie moi aussi. Je suis partie et comme je devais vivre, j'avais répondu à une annonce à Megève. On demandait une monitrice dans une maison d'enfants. Je suis arrivée à Megève, dans cette maison d'enfants, moi qui venais d'enfants qui étaient malheureux, qui n'avaient aucun droit, je me trouvais dans une maison où étaient des enfants de personnages importants de l'Empire français. Beaucoup étaient venus d'Afrique du Nord, étaient venus des pays occupés par la France et il fallait tous les 2 jours que je sorte à l'heure de la sieste parce que on ne voulait pas que les 2 monitrices parlent pendant la sieste. Un jour, me promenant dans la montagne, c'était à Megève, j'entends chanter en hébreu Inematov. Je suis rentrée dans ce chalet où une fille et un garçon sont devenus blancs quand ils m'ont vu. Par terre, il y avait des enfants assis. Et je leur ai dit, ne craignez rien, je suis de Lausée de Paris, je suis des EI, n'ayez pas peur de moi, je travaille ici dans une maison. Et la fille qui était là, Sacha Racine, me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et je lui explique que j'ai quitté Paris et pour gagner de quoi subsister, je me suis inscrite comme monitrice. Et elle m'a traité de tous les noms. Comment te permets-tu de te cacher alors que tu vois ces gosses-là partent demain en Suisse? Et c'est comme ça que j'ai appris que Lausée, les EI, le MJS, le mouvement de jeunesse sioniste, organisait des départs d'enfants juifs en Suisse pour essayer de les sauver de l'autre côté de la frontière. Et comme je leur ai promis à ces filles et garçons, j'ai quitté immédiatement cette maison et je suis allée à Grenoble, comme ils m'ont dit que je devais aller. Merci.
C'est extrêmement touchant ce que vous venez de nous raconter. Est-ce que vous avez un message à envoyer aux jeunes générations? Oui, je voulais vous dire, nous n'avons pas pu empêcher 96 000 déportés de France, dont 11 400 enfants. Mais nous avons fait tout ce que nous avons pu pour sauver des centaines d'enfants. Nous en avons placé chez des paysans en France, chez des paysans dans la zone sud. Nous avons placé des enfants dans des collèges. Et dans les collèges, il y avait un problème. Au moment des vacances, il fallait que les enfants soient quelque part. Et nous avons organisé des camps de vacances pour les enfants juifs pendant les vacances scolaires. Moi, personnellement, mon chef à Grenoble, c'était Toto Giniewski, qui m'a envoyé à Nice chercher des enfants. À Nice, j'ai rencontré Jacques Weintraub et un chef EI qui m'ont confié 19 enfants que j'ai amenés par le train de Nice jusqu'à Annecy. Et pourquoi pendant le voyage, les enfants chantaient même Maréchal Nous voilà. Nous étions des jeunes, soi-disant, en vacances. J'ai fouillé tous les sacs des filles, toutes les valises des filles. Pourquoi? Parce que les Suisses, à cette époque, acceptaient les enfants que jusqu'à 14 ans et parfois jusqu'à 16 ans. Et il ne fallait pas que nos filles aient peut-être un peu de crème ou peut-être un bout de rouge à lèvres. C'était des enfants de la ville que nos camarades avaient promis de les envoyer en Suisse. Alors les filles, il y en avait qui se prenaient pour des demoiselles déjà, et il fallait pour les Suisses qu'elles soient des petites filles. Alors tout ce que je trouvais dans les sacs à dos et dans les valises qui pouvait faire croire que c'était une fille plus âgée que l'âge permis par les Suisses, je jetais tout par la fenêtre du train. Quand nous sommes arrivés à Annecy, nous sommes descendus du train. J'ai obéi à ce que Jacques m'avait dit à Nice. J'ai laissé les enfants chahuter en attendant que tout le monde parte du quai, parce que à cette époque, il y avait très peu de trains et beaucoup de gens. Alors les gens sortaient du train, puis sortaient de la gare, et en sortant de la gare, ils devaient présenter leurs papiers pour un contrôle. Mais nous, ils étaient déjà tous partis. 2 filles sont venues au-devant de moi. Jeanne, qui s'appelait Bella, et Théa, qui elle s'appelait vraiment Théa, sont venues, m'ont aidé à mettre les enfants en rang. Les enfants ont pris leur baluchon, et en marchant, en rang, en chantant, nous sommes allés jusqu'au lycée Berthollet. Au lycée Berthollet, c'était les vacances. Par terre, il y avait plein de paillasses. Pour ces paillasses, les enfants pouvaient s'y installer et ils allaient passer en Suisse en fonction des passeurs que nous avions. Alors, et il y avait beaucoup d'enfants. Moi, j'arrivais de Nice, il y en avait qui arrivaient de Paris, il y en avait qui arrivaient de Limoges, il y en avait qui arrivaient de partout. Et je sais que des enfants que j'ai amenés, il y en a plusieurs qui sont restés 3 jours au lycée Berthollet avant de passer la frontière en Suisse. Et j'ai eu l'occasion de revoir certains de ces enfants, et vraiment, eux considéraient que je les avais sauvés. Moi, je considérais que j'avais fait rien, quoi. Je les avais amenés à la frontière, et c'était tout. Et j'ai continué à faire ça le temps qu'il a fallu. Et c'est un moment très important dans ma vie d'avoir contribué à aider les Juifs en détresse.
J'étais juive, mais j'avais un faux nom. Je m'appelais Thérèse Verdier. Et je pense que, malheureusement, on sait qu'actuellement, il y a de nouveau des factions antisémites en France, même en Europe. Et vous savez qu'on vient de voler 3 enfants en Israël. Je pense qu'il faut que vous soyez tous à l'écoute, que vous soyez tous très vigilants et que vous soyez tous prêts à aider ceux qui vous demanderont de l'aide. C'est la chose la plus importante. Moi, on ne me l'a pas demandé, je suis venue l'apporter dans les conditions qui étaient alors. Mais si quelqu'un vous demandait de l'aide, la première chose que vous devez faire, c'est dire oui, répondre et faire tout ce que vous pouvez pour les aider.